Notre mot du jour maintenant, biomimétisme. Comprenez, s'inspirer de la nature pour faire avancer la science. Car oui, les plantes ou les animaux développent des capacités qu'il suffit de copier pour créer des objets pratiques. Alors quelles sont les innovations majeures inspirées de la nature? À quoi peut-on s'attendre dans le futur? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Qu'est-ce que le biomimétisme a changé dans notre quotidien, Vicky? Eh bien Nathalie, on connaît tous le velcro utilisé pour fermer des sacs ou encore des chaussures. Eh bien c'est en observant dans la forêt les fleurs de bardane, ces petites boules qui s'accrochent aux vêtements, qu'un ingénieur suisse a inventé le velcro. Les catadioptres que l'on trouve sur les vélos et les voitures sont eux inspirés de la façon dont la lumière est rétro-réfléchie par les yeux des chats. Comme me le disait un spécialiste du biomimétisme, la nature a près de 4 milliards d'années de recherche et de développement d'avance sur nous. C'est donc un immense laboratoire à portée de main. Effectivement, il suffisait d'y penser. Alors, deuxième question, Olivier Rollin nous demande comment fonctionne le biomimétisme. Eh bien, on peut tout d'abord copier la forme. Le TGV japonais, par exemple, est profilé comme le bec et le crâne d'un martin pêcheur. Il est de ce fait plus silencieux et consomme 15% d'électricité en moins. On peut également s'inspirer des procédés. La feuille de lotus, par exemple, est imperméable. L'eau glisse dessus et emporte tout ce qui traîne à la surface. Eh bien, les chercheurs s'en sont inspirés pour mettre au point des vitres auto-nettoyantes que l'on trouve déjà chez soi ou dans les immeubles de bureaux. Autre exemple, le fil d'araignée qui est très solide. Des scientifiques ont réussi à le reproduire et il va être très prochainement utilisé pour fabriquer des pare-chocs, voire même des gilets pare-balles ultra résistants. Effectivement, alors ça veut dire que nos villes ou nos maisons vont changer grâce au biomimétisme. C'est même déjà le cas. Dans la forêt, il n'y a pas de déchets. Les déchets des uns sont en fait les ressources des autres. On s'en est inspiré pour créer des biofaçades. Regardez, elles sont remplies d'eau et d'algues. Des algues qui se nourrissent des eaux usées ou du CO2 rejeté par le bâtiment. Ces algues sont ensuite récoltées pour servir de biocarburant et chauffer la maison. Et ce n'est pas de la science-fiction, car un bâtiment à Hambourg, en Allemagne, en est déjà équipé. Et un incinérateur à Nantes devrait aussi être prochainement doté d'une telle façade. Voilà, totalement écologique. Merci beaucoup, Vicky, pour toutes ces informations. Et puis,